Bonjour à tous. Une journée de prière et de jeûne observée pour l'Ukraine. Le pape apporte de nouvelles clarifications sur Traditionis Custodes et le Saint-Siège et le sultanat d'Oman établissent des relations diplomatiques. C'est dans SIC et ça commence maintenant. Sa béatitude Sviatoslav Shevchuk, primat de l'église gréco-catholique ukrainienne, a appelé les chrétiens du monde entier à vivre une journée de prière et de jeûne ce vendredi, en soutien au peuple ukrainien, à l'occasion du premier anniversaire de la guerre. Un grand marathon de prière de 12 heures a commencé dans la cathédrale patriarcale de Kiev. Plusieurs églises ukrainiennes ont pris le relais, suivies par Melbourne, Przemyśl en Pologne, Rome, Buenos Aires en Argentine, Winnipeg au Canada, avant de s'achever à Philadelphie aux États-Unis. Le pape, à la fin de l'audience générale, a dénoncé une guerre absurde et cruelle qui a causé de nombreux dégâts économiques et sociaux. Faccio appello a quanti hanno autorità sulle nazioni perché si impegnino concretamente per la fine del conflitto, per raggiungere il cessate il fuoco e avviare i negoziati di pace. Quella costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria. Un appel auquel s'est joint le Conseil des conférences épiscopales d'Europe. Dans un communiqué, son président Monseigneur Gintaras Grūsas, l'archevêque de Vilnius en Lituanie, appelle les Européens à être des artisans de paix. Nous souhaitons également nous engager à construire une Europe enfin réconciliée dans une paix juste, obtenue par les efforts de tous. Nous le faisons dans la certitude de la résurrection du Christ et avec la conviction qu'il est l'espoir de l'Europe. Une délégation d'évêques belges s'est rendue en Ukraine pendant 4 jours pour une visite de solidarité fraternelle. Dans un rescrit publié ce mardi, le Saint-Siège précise l'application du motu proprio Traditionis Custodes. Il y est expliqué que l'utilisation d'une église paroissiale ou l'érection d'une paroisse personnelle pour la célébration de l'Eucharistie en utilisant le Missale Romanum de 1962 sont soumises à l'approbation du Saint-Siège. Cette même approbation est demandée pour l'utilisation de l'ancien missel romain de 1962 par les prêtres ordonnés après le 16 juillet 2021, date de publication du motu proprio. Le dicaster pour le culte divin indique aussi que si un évêque diocésain a accordé des dispenses dans les 2 cas susmentionnés, il est tenu d'en informer le dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements, qui évaluera les cas individuels. Ce rescrit a été publié à la suite d'une audience entre le pape et le cardinal Roche, préfet du dicaster pour le culte divin, ce lundi 20 février. Le Saint-Siège et le sultanat d'Oman officialisent leurs relations diplomatiques. Ce jeudi, dans un communiqué, le Vatican et le sultanat précisent établir des relations diplomatiques complètes au niveau d'une nonciature apostolique auprès du sultanat d'Oman et d'une ambassade auprès du Saint-Siège. Oman est à présent le 184e pays qui entretient des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. L'État du Golfe fait partie du vicariat apostolique d'Arabie du Sud, dont le siège est à Abu Dhabi, et qui est confié au franciscain Monseigneur Paolo Martinelli. Les chrétiens représentent environ 6% de la population et le pays comprend 4 paroisses où 12 prêtres exercent leur ministère. Monseigneur Marc Hayet, évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron, invite dans un communiqué publié ce jeudi à prier pour toutes les personnes affectées par le drame de Saint-Jean-de-Luz. Mercredi, Agnès Lassalle, professeure d'espagnol au lycée catholique Saint-Thomas d'Aquin, a été poignardée à mort par un élève en plein cours. Je vous invite donc non seulement à manifester votre compassion et votre solidarité concrète, mais encore à prier le Seigneur de toute consolation pour la victime et pour tous ceux qui sont impactés par ce drame. La communauté éducative du lycée a reçu de nombreux soutiens de la part de l'enseignement catholique. Des messages sont arrivés de tous les horizons et avec évidemment un soutien dans la prière. Le mot était présent partout, c'est évident, c'est notre colonne vertébrale et c'est aussi notre source. Donc voilà, c'est très touchant et ça aide à tenir la communauté. Ce vendredi, Marie-Caroline Schur, entrepreneure atteinte d'un lourd handicap moteur, a adressé une lettre ouverte au président de la République Emmanuel Macron pour lui exprimer sa grande inquiétude face à une possible légalisation de l'euthanasie. Dimanche dernier, la Convention citoyenne sur la fin de vie s'est majoritairement prononcée en faveur de la légalisation d'une aide active à mourir. L'euthanasie vise d'abord les personnes vulnérables, dont je fais partie. Les personnes malades, en fin de vie, les personnes âgées, les personnes handicapées. En bref,
les personnes qui dérangent. Va-t-on volontairement me tuer pour mon propre confort? Non, Monsieur le Président. L'euthanasie n'est pas une bonne mort. La Compagnie de Jésus a annoncé ce mardi 21 février alourdir les sanctions à l'encontre du père slovène Marko Rupnik, accusé d'abus sexuels et spirituels. Le célèbre mosaïste n'a plus le droit d'activité artistique publique dans des structures religieuses telles que églises, institutions, oratoires et chapelles et fait l'objet d'une 3e enquête canonique. Les conclusions de leur enquête interne révèlent 15 nouvelles victimes à différentes périodes entre le milieu des années 1980 et 2018. La Compagnie de Jésus rappelle que toute personne victime d'abus de la part d'un de ses membres peut le signaler à l'adresse mail victime-abus.accueil@jésuite.com. Dans un communiqué, le diocèse du Mans annonce que le Vatican interdit à l'abbé Max de Guibert tout ministère paroissial. Il lui est interdit d'être en contact habituel avec des mineurs et des personnes vulnérables. Le prêtre avait été condamné à 3 ans de prison ferme en 2021 pour agression sexuelle sur 6 adolescents dans le diocèse du Mans. Une cellule d'écoute pour toute personne souhaitant s'exprimer est disponible sur sartcatholique.fr. Le carême a commencé. Ce mercredi, la messe des cendres a été célébrée par les catholiques du monde entier. Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait péché pour nous. Converter ao Evangelho, na palavra acreditar, caridade e penitência, e as cinzas abraçar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Lors de la messe des cendres en la basilique Saint-Sabine à Rome, présidée par le pape, le Saint-Père a invité les fidèles à choisir ce qui compte. Mettiamoci in cammino nel digiuno. Ci sono stati 40 giorni favorevoli per ritrovarci, per arginare la dittatura delle agende sempre piene di cose da fare, le pretese di un ego sempre più superficiale e ingombrante, e scegliere ciò che conta. Fratelli e sorelle, non disperdiamo la grazia di questo tempo santo. Fissiamo il crocifisso e camminiamo, rispondiamo con generosità ai richiami forti della Quaresima. E al termine del tragitto incontreremo con più gioia il Signore della vita. Incontreremo Lui, l'unico che ci farà risorgere dalle nostre ceneri. Retrouvez toute notre programmation spéciale pour le temps du carême sur ktotv.com.